Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis chargée de nous faire un petit partage sur les textes que l'Église met à notre méditation. Alors, ça y est. Oui, le moment tant attendu est arrivé. Comme le dit la Bible, joie au ciel et exulte la terre. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. J'espère que vous pouvez vraiment sentir cette joie, la joie de ce moment où cet enfant nous est donné. Parce que ce n'est pas quelque chose de virtuel ou qu'on vit de loin. C'est vrai que chaque année, on va à l'église. Chaque année, on a Noël qui se répète. Mais ce Noël, il ne faut pas se dire qu'il sera comme celui de l'année passée ou de celui d'avant. C'est quelque chose de réel et que nous vivons en ce moment. Car oui, nous allons accueillir dans quelques heures notre Seigneur qui se fait homme pour vivre au milieu de nous, pour nous accompagner chaque jour de notre vie et pour nous dire « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Oui, ce Sauveur qui naît aujourd'hui est une lumière qui vient éclairer notre vie. Elle vient nous éclairer. Elle vient éclairer tous les aspects de cette vie, à savoir les bons comme les mauvais. Il y a sûrement des choses qu'on préférerait garder pour nous, qu'on préférerait ne pas montrer à Dieu, parce qu'on n'en est pas très fier. Mais lui, il vient et il éclaire tout, que ce soit bon ou mauvais. Il est né pour nous et il veut nous dire qu'il nous accepte tels que nous sommes, avec nos bons et nos mauvais côtés. Plus encore, la Bible dit en la première lecture, nos manteaux couverts de sang, il les a tous brûlés. Il vient nous affranchir de tous nos péchés. Oui, parce que ce Dieu-là, il nous aime. Il nous aime. Il vient aussi pour nous libérer de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui nous fait peur. Dans la vie de chaque jour, on a chacun nos raisons d'être stressé, chacun nos raisons d'avoir peur. Personnellement, ce sont mes examens. Pour d'autres, ça peut être un drame familial, ou encore une perte, ou même la peur de la mort. Une mort qui peut nous surprendre à n'importe quel moment, où que nous soyons, quoi que nous soyons en train de faire. Alors ce Jésus-là, il vient pour nous rassurer. Et encore, comme il est écrit dans la première lecture, il vient pour briser les barres qui meurtrissent nos épaules. Oui, ce petit Jésus qui naît, il est appelé Prince de la paix. Cette paix, il vient la semer dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre travail, dans nos études, dans notre entourage. Et elle sera sans fin, parce que maintenant il est avec nous. Alors ce flot de bonnes nouvelles ne peut que nous donner envie de chanter, de glorifier le nom du Seigneur. Comme le fait le psaume 96, qui nous invite à le chanter et à le bénir. Ce même psaume nous dit que les arbres des forêts dansent de joie pour ce Sauveur qui naît. Alors si même les arbres des forêts dansent, nous, à qui il vient apporter toutes ces bonnes nouvelles, nous dont il vient changer la vie, qu'est-ce que nous devons faire si même les arbres dansent? Eh bien, je pense et j'espère que nous avons tous écouté l'exhortation du frère Pierre-André et nous avons adressé à notre Père les promesses que nous voulons qu'il réalise dans notre vie par la naissance de son Fils. Et Amen, frères et sœurs, il les réalisera. Parce qu'il est Dieu et qu'il tient ses promesses.
Mais alors, avec tout ce que cette naissance va nous apporter, qu'est-ce que nous pouvons faire pour remercier ce Seigneur? Alors je nous ramène à la lecture du livre de Samuel que nous avons lu lundi, dans lequel Anne, qui a tant prié pour avoir un fils, ayant été exaucée et ce fils ayant été sevré, elle l'a remis à l'Église, elle l'a remis au Seigneur comme un signe de reconnaissance. Alors, nous, que devons-nous faire pour le remercier? Eh bien, la lettre de Saint Paul nous le dit aujourd'hui. Nous devons renoncer à l'impiété et les convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété. Comparé au don d'un enfant unique, ce n'est pas grand-chose nous demander. Alors, tâchons d'être à la hauteur de ce petit Jésus qui vient dans notre vie, avec toutes ces promesses qu'il va réaliser pour nous. Ne nous disons pas juste, c'est un Dieu miséricordieux, oui. C'est pas bien grave. J'irai me confesser demain. C'est ce que je faisais. Non, non. Essayons vraiment de fuir le péché. De fuir le péché de toutes nos forces. Et de vivre avec amour. Avec nos frères et nos sœurs qui nous entourent. Pour être digne des promesses du Christ. Ce Christ qui est Dieu. Et qui pourtant aujourd'hui va naître d'une simple femme. Dans une petite étable. Et coucher dans une mangeoire. Essayez d'imaginer la simplicité dans laquelle il naît, ce Dieu. Lui qui est Dieu. Cela me ramène à l'exhortation de la sœur Myriam, qui nous avait parlé de l'humilité. L'humilité. La Bible nous dit, en Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Alors rabaissons-nous. Revêtons-nous de cette humilité, afin de pouvoir reconnaître notre Seigneur, de ne pas passer à côté comme les grands prêtres, afin de pouvoir le voir dans chacun de nos frères et de nos sœurs qui nous entourent. Et c'est sûr que comme ça, si on arrive à voir que Dieu est en chacun de nous, en chacun de nos frères, comment est-ce qu'on pourrait ne pas aimer ce frère si on se dit, il a Dieu en lui? C'est une partie de Dieu qui est devant moi. C'est un être que Dieu aime. À ce moment-là, comment est-ce qu'on pourrait ne pas l'aimer? Et vivre en amour, chacun avec les autres, serait tellement plus facile si on arrivait à faire cet effort-là de reconnaître Dieu en l'autre. Alors, je voudrais pour finir partager avec vous des paroles que notre évêque nous a dites ce dimanche. Il nous a amenés à réfléchir sur les bergers. Les bergers qui étaient couchés là dans un coin avec leurs moutons, tranquilles, qui vivaient leur vie. Et c'est à eux que des anges sont apparus pour annoncer la naissance de ce Sauveur, de ce Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces bergers? Ils sont allés voir Dieu. Ils sont allés voir cet enfant qui est né avec tout ce qu'il possédait, pour lui offrir tout ce qu'il possédait. Et qu'est-ce qu'ils possédaient? Eh bien, leurs moutons. Juste leurs moutons. Et ils sont allés avec ces moutons devant Dieu, les lui offrir. Alors nous, ce petit Jésus, il naît aussi pour nous aujourd'hui. Et les anges vont aussi venir nous l'annoncer. Ils vont venir nous chanter ce Gloria. Il est né. Alors nous, qu'est-ce que nous pouvons lui offrir?
Même si nous possédions des maisons, des immeubles, des voitures, Dieu non. Dieu n'en a rien à faire. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Non. Ce qu'il nous demande en ce jour, c'est de lui offrir notre vie. Oui. Acceptons de le laisser entrer dans nos cœurs aujourd'hui, dans notre intimité, pour qu'il puisse nous transformer. Disons-lui, oui Seigneur, je t'offre ma vie. Je me mets à ton service pour faire ton œuvre. Fais de moi ce que tu voudras. Je t'offre ma vie. Je suis à ton service. C'est ce qu'il nous demande en ce jour. Il nous demande de lui ouvrir notre cœur afin qu'il puisse y naître aujourd'hui et y demeurer et nous accompagner tous les jours de notre vie pour que nous sentions cette présence, sentir qu'il est là avec nous à chaque pas que nous faisons. Alors ce soir, quand nous irons tous à cette veillée, que le prêtre lira l'évangile et que nous chanterons le Gloria parce qu'il est né maintenant. Demandons-lui de naître en même temps dans notre cœur. Ouvrons-lui notre cœur afin qu'il puisse s'y installer et nous transformer. Alors, sur ce, bonne fête de la Nativité à tous et que Dieu nous garde et nous bénisse.